Salut Ken, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Hello Gildas, ça va très très bien. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Du coup, je t'introduis rapidement. Du coup, tu es cofondateur d'un studio de coaching en sport, nutrition, mindset. Tu vas rentrer un petit Yes, peu plus dans le détail juste après. c'est ça, Formateur pour Fits Pro vers soi, une académie de fitness. c'est ça. Et fondateur de Fundamentals DB, donc un service de conseil en business pour les coachs sportifs. C'est ça, hein? Exactement. Au top. J'ai tout bon. Dans ce contexte, je voulais faire un petit peu mieux ta connaissance puisqu'on a déjà eu l'occasion de discuter la semaine dernière. Mhm. Du coup, je te laisse peut-être introduire un petit peu tes activités comme tu le souhaites. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail de ton parcours et plus sur le côté perso, quoi. Exactement, ça marche. Alors, écoute, ce que tu as dit, ce que tu dit, c'est juste. Donc, moi, je suis entrepreneur dans le domaine du sport. Mon core business, c'est le coaching en one-to-one, en tout cas pour l'instant. Je l'ai fait en sous-louant des espaces de travail dans une grande chaîne de fitness en Suisse romande qui s'appelle Let's Go. Enfin, à la base, je viens pas du tout du domaine du fitness. J'ai fait ma reconversion en 2014, j'avais 25 ans. J'ai fait mes formations chez FitsPro, 2014. J'ai travaillé pendant 3 ans pour la chaîne Let's Go Fitness comme manager de club. Et puis en 2017, je me suis mis à mon compte comme personal trainer indépendant. Et j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans leur structure. C'est-à-dire que je payais une sous-location pour pouvoir démarcher et coacher mes clients dans leur salle. En 2018, j'ai été engagé chez FitsPro comme formateur junior, pour former les futurs instructeurs et personal trainers, instructeurs fitness et personal trainers. Et je suis passé formateur senior dans l'année qui a suivi. Et du coup, j'enseigne chez eux l'anatomie, la physiologie et j'interviens sur les modules de instructeur fitness et de personal trainer. Ok, du coup, En... Ouais, j'imagine que tout ça, ça te met un bon background pour fonder après Fundamentals DB. On en reviendra après. ouais, effectivement, c'était dans cette optique-là qu'après, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt à développer aussi d'autres activités professionnelles. Donc ça, c'est 2017. 2020, août 2020. Oui, août 2020, je quitte en fait la sous-location dans la chaîne Let's Go Fitness et donc je cofonde le studio Sport Nutrition Mindset avec ma femme, où moi je m'occupe de la partie sport et développement personnel et elle s'occupe de la partie nutrition. On travaille avec deux autres coachs qui viennent coacher dans notre salle, Laetitia Avumuka et Kevin Pato, qui sont deux collaborateurs très proches chez nous. Et début 2021, donc, nous, on a dû fermer notre structure à cause des restrictions sanitaires dues à la crise Covid. Et voilà, réflexion, un peu remise en question. Et je décide de développer une nouvelle activité fondamentale pour l'accompagnement dans l'entrepreneuriat et le développement business des coachs, mais aussi des professionnels dans le domaine de la santé. Au top. Voilà un peu ce que je fais. Avant de rentrer un petit peu plus en détail surtout sur Fundamentals et un petit peu sur Mhm. tes différentes expériences, est-ce que tu veux nous raconter comment tes premiers pas dans le sport, comment tu as découvert le sport, qu'est-ce qui t'a passionné dans cet univers? À la base, je viens des sports de combat et des arts martiaux. Je pratiquais ça quand j'étais petit. J'ai fait du kung-fu. Après, j'ai arrêté pendant un moment. J'ai repris avec semi-contact, full contact, boxe anglaise, sambo. Enfin, les arts martiaux et les sports de combat ont toujours fait partie intégrante de ma pratique sportive, mais une pratique sportive qui se faisait un peu en dilettante dans le sens où j'étais très assidu aux entraînements, mais je ne pouvais pas me considérer comme étant un sportif étant donné qu'en dehors de la salle, je faisais un peu tout et n'importe quoi. En tout cas, je n'avais pas une hygiène de vie de sportif. Et j'ai eu des gros problèmes de poids en fait adolescent. Adolescent, j'ai eu des gros problèmes de poids, des troubles du comportement alimentaire et j'ai réglé mes problèmes de surpoids à travers le sport de combat, mais aussi à travers le fitness que j'ai découvert quand j'avais à peu près vraiment l'âge de 16 ans. Je l'ai découvert un petit peu avant parce que ma mère m'embarquait dans des cours de step et des cours de spinning quand j'avais une dizaine d'années. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai vraiment découvert la pratique perso du fitness aux alentours de 15-16 ans. Et j'ai été relativement mordu. Et j'ai beaucoup pratiqué en fait jusqu'à l'âge de 25 ans où j'ai décidé de faire ma reconversion.
j'étais en pleine, on peut appeler ça une crise existentielle, entre deux boulots. J'avais envie de faire quelque chose de différent de ma vie. Et, euh, et voilà, et en discutant avec la personne qui partageait ma vie à l'époque, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne te lances pas dans le fitness? Tu en parles beaucoup, tu as l'air d'être passionné. Et voilà, et donc du coup, j'ai poussé la porte de Fitz et j'ai commencé mes formations là-bas. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et du coup, donc, tu t'es lancé dans cette formation et pourquoi tu as choisi Fitz Pro puisque aujourd'hui, tu en as l'air plutôt satisfait puisque tu es devenu formateur là-bas. Du coup, qu'est-ce Ah que ouais, ça alors t'a apporté? Ouais. je pense que plus satisfait que moi de ça, de cette école, il n'y a pas. Ou en tout cas, je fais partie des gens qui sont très contents d'avoir investi de l'argent là-dedans parce que la formation coûte quand même une certaine somme. Et du coup, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un investissement que tu dois amortir. Et moi, je l'ai super bien amorti parce que là, je commence ma neuvième année dans le domaine du coaching. Attends, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, j'ai fait 8 ans pleins, dont 3 ans en tant qu'employé dans une chaîne et puis 5 ans en tant qu'indépendant et 4 ans en tant que formateur. Donc, pour moi, elle a été largement bien amortie et j'en suis très content. Pourquoi FITS? Ben, parce que c'est les leaders en Suisse romande. C'est les leaders en Suisse romande. Et, euh, et à l'époque, en tout cas, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas tellement d'endroits différents où tu pouvais faire tes formations. Et ce que je trouvais très fort chez eux, c'était que, et c'est toujours ce qui est le cas, en tout cas une force majeure de FITS, c'est qu'en fait, tous les formateurs sont des gens de terrain. Mhm. C'est-à-dire que la formation, elle a lieu le week-end. Tu vois, typiquement, moi, je vais arriver en formation samedi matin. Quand je vais expliquer aux élèves ce que j'ai fait pendant ma semaine, bah, en fait, c'est de l'application directe qu'ils peuvent en faire eux-mêmes. Parce que ben, voilà, moi, je suis sur le terrain toute la semaine. Ouais, c'est pas des concepts théoriques qui sont sortis du Pas chapeau. des concepts théoriques. On essaie vraiment en fait de faire un rapport direct entre la réalité du terrain et la théorie et Mhm. comment est-ce qu'on peut potentialiser ça au maximum. Et dans les grandes lignes, c'est quoi un petit peu le contenu de la formation puisque du coup, tu es aujourd'hui formateur, donc du coup, tu Ouais. es bien placé pour en parler. Le contenu de la formation de façon générale et toi, du coup, ce que tu instruis maintenant plus Mhm. particulièrement. Donc en fait, chez FITS, on forme les futurs instructeurs fitness, les futurs personal trainers, mais aussi les futurs profs de cours collectifs Mhm. qui vont aller dans les salles. Gildas, je vais juste fermer la porte derrière parce que ça fait tout Pas de noir. problème. Voilà. On forme aussi les futurs profs de cours co. Peu importe la voie que tu vas suivre, il y a un tronc commun qui est un tronc d'anatomie et de physiologie, où on va t'expliquer le fonctionnement du corps humain d'un point de vue anatomique, c'est-à-dire ben voilà, la structure osseuse, les muscles, leur origine et leur terminaison, et puis les actions motrices qu'elles ont sur le squelette. Et puis en deuxième partie, on va enseigner la physiologie de base, donc le fonctionnement du système nerveux, le fonctionnement du système cardiaque, le fonctionnement du système vasculaire, respiratoire et musculaire. Donc voilà, c'est une vision générale qu'on fait de l'anatomie et de la physiologie parce que ben, on n'est pas dans des cours universitaires, mais le but, c'est vraiment de donner des connaissances concrètes et surtout de faire comprendre à nos élèves l'intérêt d'avoir ces connaissances fondamentales en anatomie et en physiologie pour pouvoir ensuite adapter le contenu qu'on va retrouver dans les modules fitness trainer et personal trainer où là, on va plus parler d'exercices, de méthodologie du travail cardiovasculaire, de méthodologie du travail en musculation. Mais ça, en fait, tu arrives à le comprendre et surtout à l'adapter de manière individualisée à ta clientèle uniquement si les fondations et les fondamentaux en anat et en physio, elles sont bien posées. Ouais. Et du coup, moi, j'interviens sur cette partie-là. Donc, je suis le responsable des cours. On a deux pôles. L'école principale est à Versoix et on a un pôle à Lausanne qui est actuellement au Motion Lab. C'est un grand centre d'entraînement à Lausanne en Suisse. Enfin, il est au Mont-sur-Lausanne pour être précis. Et moi, je suis responsable de l'anatomie et de la physiologie pour le pôle de Lausanne. Je suis le référent pédagogique pour le pôle lausannois. Et puis après, j'interviens très, très souvent sur la partie fitness trainer en musculation. Et même chose pour le personal training. J'interviens aussi sur l'aspect vente
et milieu du fitness pour le fitness trainer et l'aspect business pour le personal trainer. Parce qu'en fait, avant d'être dans le milieu du fitness, j'étais dans le milieu de la vente et du service. Et donc, du coup, j'ai quand même un gros background là-dedans. Du coup, les deux, la formation plus ta reconversion plus ton background d'avant, ça donne Fundamentals DB, quoi. Alors, effectivement, ça donne Fundamentals. Alors, moi, je l'ai appelé Fundamentals. J'ai dû mettre en fait DB après pour la page Instagram parce Ah, que ok. bah, Ouais, Fundamentals c'était tout seul, pris. c'était déjà pris. Mais oui, en fait, il y a, je crois que c'était en 2018, j'ai un de mes collègues en formation on discute les deux. Donc, c'est un propriétaire de salle à Lausanne qui a une salle qui s'appelle La Salle. Et mon collègue, en l'occurrence, c'est Arnaud Ponchelet. Et c'est un excellent coach et surtout un très bon entrepreneur. Et puis, on discute un peu les deux sur plein de choses. Tu vois, pendant la pause en formation, on mange et puis on parle. Et puis, il me dit, on parle de développement en fait business. Et puis, il me dit, tu sais, à l'époque de la ruée vers l'or, ceux qui ont fait de l'argent, ce n'était pas ceux qui creusaient des trous, mais c'était ceux qui louaient des pelles et des pioches et les tenanciers de bar. Et puis, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même vachement smart. Et j'ai mis beaucoup de temps en fait à maturer l'idée. Ben voilà, Fundamentals, c'est un peu imposé à moi au début 2021, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte et que j'ai réfléchi à une manière aussi de passer un peu plus de temps à la maison. Mais qui dit un peu plus de temps à la maison ne veut pas forcément dire ne pas travailler parce que bah, voilà, il y a quand même des charges à assumer. Mais voilà, j'ai réfléchi à une manière en fait à une manière de travailler depuis la maison. Et là, c'est offert à moi plusieurs possibilités. La première, c'était de faire en fait des entraînements à distance, par exemple par Zoom, comme ça a beaucoup été fait pendant le premier confinement et puis pendant les confinements qu'on suivit. Euh, J'en fais quelques-uns. J'avoue très honnêtement que c'est pas ce que je préfère faire et Hmm. c'est pas là-dedans que je suis le plus performant. Ensuite, il y avait la programmation à distance, donc les entraînements à distance. Ça, j'en fais quelques-uns. Et puis, le dernier truc, c'était en fait d'accompagner d'autres entrepreneurs dans le domaine du sport, comme moi, dans le développement de leur business. Et effectivement, je me suis dit que bah, avec 18 ans de background dans la vente et le service, avec 8 ans dans le domaine du coaching, donc 5 en tant que personal trainer indépendant et 4 en tant que formateur, j'étais légitime en fait pour accompagner les entrepreneurs qui débutaient ou qui ont déjà débuté mais qui sont un peu en difficulté dans le développement de leur business pour bah, voilà, vivre de son métier comme moi j'en vis. Ouais. Et est-ce que du coup, tu as eu l'occasion de vivre toi-même le problème en tant qu'indépendant dans tes diverses expériences ou pas forcément, vu que tu avais déjà un background commercial du coup qui t'orientait quand même vers le business? Écoute, moi, j'ai toujours été employé. Tu vois, dans les métiers que je faisais avant de ma reconversion. Alors, j'ai fait plusieurs métiers différents parce que, alors, le point central de tous les métiers que j'ai fait quasiment, c'était la vente. Mais j'ai vendu des pendules anciennes et des pendules antiques, tu vois, des antiquités. J'ai vendu des appartements, des maisons et des immeubles. J'ai vendu du carrelage. J'ai vendu des montres de luxe. Enfin, j'ai vendu plein de choses différentes. Mais j'ai toujours été employé. Après, j'ai vendu des abonnements de fitness quand j'étais chez Let's Go. Mais en fait, dans tous les cours que j'ai pu faire, par exemple en apprentissage ou par la suite, tu vois, en entreprise, faire des formations, rien ne te prépare à être indépendant. Hmm. En fait, j'ai jamais eu affaire à des cours qui te préparent à être indépendant, ce que ça implique en termes de charge de travail, mais aussi en termes d'organisation de travail, en termes de mindset. Euh, voilà, rien ne m'avait préparé à ça, donc j'ai pris des gifles, j'ai pris des gifles monstrueuses au début Ouais. quand je me suis lancé. Et même par la suite, j'ai pris des gifles monstrueuses. Une vraiment grosse gifle, c'est donc je donne ma démission à Let's Go Fitness 6 mois avant de terminer pour qu'ils aient le temps de retrouver un manager, qu'on ait le temps de faire le passage de témoins de manière fluide et efficace. Et en octobre, je commence à démarcher des clients au sein du club dans lequel je travaillais pour le personal training. Et je récupère 52 contacts.
Donc, tu vois, tu te dis, 52 contacts et puis innocemment ou un peu avec un ego surdimensionné, je me dis, mais mon Dieu, comment je vais gérer ma première semaine de coaching avec 52 séances? Et Hmm. puis au moment où en fait j'envoie la liste des prix à toutes ces personnes-là, le résultat final, c'est qu'en fait, ma première semaine, j'ai fait 4 séances de coaching, Ouais. 2 avec des clients que j'avais démarchés en amont. Donc, tu vois, sur les 52 contacts, bah, j'en ai eu 2 qui sont restés mes clients hein, jusqu'au début de la pandémie. Et puis les 2 autres clients, c'était ma mère et ma marraine. Donc voilà. Et puis après ça s'est mis en place. Mais ouais, ça a été une bonne première grosse gifle. Du coup, avant peut-être de rentrer un peu plus dans le détail peut-être d'un aperçu du contenu de ce que tu proposes, puisque l'idée c'est quand même de ne pas tout dire, puisqu'il y a quand même une valeur ajoutée derrière qui est énorme. Euh, c'est quoi du coup les thèmes ou les fondamentaux peut-être du parcours que tu adresses? Donc là, il y a, par exemple, tu viens d'évoquer la prospection commerciale, comment Mhm. acquérir plus de clients et potentiellement avoir une approche de conseiller. Qu'est-ce que du coup, dans le contenu de formation, comment tu structures ça? Quelle est l'approche que tu as? Euh, le... Donc là, c'est du suivi individualisé à chaque fois que je fais soit avec une personne, soit avec des petits groupes. Donc, on essaie vraiment de rester dans une structure relativement petite pour favoriser en fait un échange qui est vraiment concret et qui est vraiment adapté à la personne ou aux personnes que j'ai en face de moi. Mais ce qui est quand même beaucoup plus facile quand j'ai affaire à 3, 4 personnes, on va dire 6 grand maximum, ça fait 7 avec moi, c'est déjà pas mal. Ou sinon en one-to-one. L'idée, c'est avant tout de définir en fait sa vision et son pourquoi. Ça veut dire, quelle est ta vision du coaching? Comment est-ce que tu as envie de le faire et pourquoi est-ce que tu as envie de le faire? Ça, c'est la première chose sur laquelle moi j'interviens, qui est selon moi primordial à mettre en place en termes de fondamentaux avant même d'apprendre des techniques de vente ou Hmm. de voir par quel biais tu vas trouver tes premiers clients. Donc c'est une approche vraiment personnalisée, personnelle et liée au mindset aussi de chacun. Exactement. Donc, c'est vraiment cette idée de dire, OK, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ce métier-là? Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu vois ton métier? Comment est-ce que tu as envie de le faire? Puis après, on ajuste. Tu vois, par exemple, si la personne me dit, ah ouais, bah en fait, moi, j'ai envie d'ouvrir une salle de 500 mètres carrés, d'avoir 10 personal trainers qui travaillent pour moi. Je dis, OK, alors ça, je comprends. C'est ta vision très, très long terme. Et puis, en fait, on va mettre des échelons. Une vision à court terme, une vision à moyen terme, une vision à long terme. Et pourquoi est-ce que c'est adapté? Parce qu'en fait, à chaque fois, ça va dépendre de la personne et de son niveau de détermination. Il y a des gens qui vont avancer très, très vite. Il y a des gens qui vont avancer plus lentement. Ce n'est pas du tout un problème. Chacun doit avancer à son rythme. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, première partie, c'est la vision, la définition du pourquoi. La deuxième partie, c'est le message et ton ADN de coach. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. À savoir que moi, je pars du principe que les personal trainers qui travaillent dans la même région que moi, bien qu'ils soient indépendants, ne sont pas des concurrents, c'est des collègues de travail. Hmm. Parce que dans ma vision des choses, on travaille tous main dans la main parce que si on fait tous du bon travail et du travail qualitatif, dans l'accompagnement de nos clients, pas tellement dans ce qu'on met dans les séances, parce qu'au final, c'est très dépendant en fait, de ce à quoi tu es sensible. Moi, je suis un bon go muscu traditionnel. Il y a des gens qui ont un style d'entraînement qui est totalement différent du mien. Ça ne veut pas dire qu'il est moins qualitatif du moment que la prise en charge, elle est qualitative. Mais c'est quelle est ta différence? Qu'est-ce qui dénote chez toi? Quel est ton parcours de vie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant qui va faire que les gens vont réussir à s'identifier à toi et à dire, OK, en fait, moi, je veux aller vers ce coach-là parce qu'en fait, dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il ne dit pas, mais dans ce qu'il dégage, il y a un truc qui m'appelle, auquel j'arrive à m'identifier ou qui me parle. Et Ouais. ça, c'est la deuxième grosse partie. Ouais, ça m'évoque une citation que j'ai eue il y a pas longtemps, c'est qu'il ne faut pas être le meilleur à ce qu'on fait, il faut être le seul à faire ce qu'on fait. Bah ouais, alors ça, tu vois, ça me parle bien parce qu'au Ouais. final, même si je je prends mes collègues, tu vois, par exemple, pour reparler d'Arnaud avant, qui est un très bon collègue, on se connaît, ça a été mon formateur quand j'étais chez Fitz et c'est mon collègue actuellement, on s'entend très très bien.
On a un style de travail en termes de coaching qui est relativement similaire. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont rester avec lui Mm. ou vont rester avec moi quand le contenu de la séance est quasiment identique? C'est qui on est Ouais. et qu'est-ce qu'on véhicule comme message et comment est-ce qu'on l'exprime. Et ça, c'est souvent sous-estimé, mais c'est très, très important de le signifier et de le mettre en avant de manière forte, convaincante et convaincue. Donc, tu vois, faire ressortir sa différence et dire, OK, voilà, moi, je suis comme ça. Peut-être ça va déplaire à certains, Mm. mais si ça déplaît à certains, ça veut dire que ça plaît à d'autres. Et ça crée un sentiment d'identification chez les gens qui est fort. Et en fait, c'est comme ça qu'on va choisir son coach. Donc, en premier, vision. En deuxième, message ADN. Comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu véhicules tout ça? Après, il y a une partie sur ce qu'on appelle le storytelling ou le speaking. C'est en fait comment est-ce que tu parles de ce que tu fais. Parce que tu peux être très bon dans ce que tu fais, avoir un message très fort, mais si tu ne sais pas l'exprimer, tu ne sais pas l'expliquer, tu ne sais pas raconter ton histoire, bah, les gens, ils ont de la peine à être captivés. Donc, on travaille aussi enfin, je travaille sur cette partie-là, la partie storytelling, et qui inclut aussi comment est-ce que tu vas présenter tes services, comment est-ce que tu vas proposer des solutions à tes clients, comment Mm. est-ce que tu vas parler de prix. Donc, c'est vraiment un tout. Et puis, la dernière partie, c'est vraiment sur le mindset de l'entrepreneur. Dans quel état d'esprit est-ce que tu dois te placer en tant qu'entrepreneur? Euh, la gestion de ton temps de travail, Ouais. les hacks de productivité et comment rendre ça le plus fluide possible. Tu vas faire des optimisations mécaniques sur ta manière de fonctionner. L'idée étant que fondamentalement, on ne peut pas changer qui on est et comment on fonctionne. Mais par contre, on peut faire des adaptations mécaniques pour essayer d'optimiser tout ça. Ouais. Et du coup, bah, j'ai envie de savoir du coup que tu me pitches, que tu nous pitches un petit peu en très court. Du coup, il y a pas mal de vendeurs de pelles du coup aujourd'hui des coachs de coach. Qu'est-ce que toi, du coup, Absolument. bah, tu proposes de particulier et de spécial, bien que tu aies déjà introduit le sujet avec ce que tu viens de dénoncer là. Mais en un mot, on va dire, quel serait toi ton Mhm. positionnement, ton segment que tu adresserais et peut-être quel type de coach bah, tu aimes particulièrement adresser, et puis peut-être même ceux que tu aimes moins adresser parce que le produit que tu as à offrir leur correspond moins et ils auront moins de succès comme ça. Alors, moi, j'ai pas de genre de coach que j'aime bien ou que j'aime pas. Pour moi, ce qui est les gens avec qui j'ai envie de travailler, c'est des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de se développer, qui ont à cœur de mettre le client au centre de leur réflexion et Ouais. qui ont une vision ou en tout cas une volonté sur le long terme. Ça veut dire que tu viens vers moi et tu me dis, voilà, moi, je veux faire un one-shot en une année, je veux faire beaucoup d'argent. Oui, c'est possible, mais ça va être fait d'une manière qui ne correspond pas à mes valeurs. Hmm. Donc ça, pour moi, c'est la première chose dans la manière dont je vais trier ou en tout cas avec qui je vais avoir envie de travailler et avec qui je vais pas avoir envie de travailler. Oui, parce Donc que ça, c'est la finalement, première chose. finalement, après, ces coachs, quand ils vont communiquer, qu'ils vont parler de toi, c'est toi, quelque part, tu apposes entre guillemets ton label sur ces coachs. Et si eux, ils font pas le travail que tu souhaites derrière ou qui est aligné avec tes valeurs, bah, quand ils vont parler de toi, ils vont dire j'ai fait une super formation, etc. Mais eux ne reflètent pas Mhm. l'image que toi, tu as envie de faire passer à l'industrie aussi, quoi. Alors ça, de toute façon, après, tu peux difficilement choisir Mm. ce que les gens vont faire sur le long terme parce que même si avec le temps et l'expérience, j'ai quand même appris à analyser les gens dans ce qu'ils disent et ce qu'ils disent pas pour me faire une idée de qui ils sont. Bien évidemment, je peux toujours me tromper. J'ai pas la science infuse, loin de là. Je suis meilleur coach et meilleur formateur qu'il y a quelques années en arrière et moins bon que dans quelques années. Mm. Je vais avoir 34 ans cette année. Même si j'ai passé la barre de la trentaine, je suis quand même encore jeune, donc j'ai encore beaucoup d'expérience à acquérir et à accumuler. Mais voilà, malheureusement, tu n'es pas garant de ce que les gens vont faire, de ce que tu leur dis par la suite. Après, j'essaie de voir avec les personnes avec qui je travaille. Mais tu vois, par exemple, pour l'instant, j'ai eu
autant un coach qui est très sur une approche holistique du coaching, ça veut dire Ouais. autant dans la partie éducationnelle, donc qu'est-ce que tu fais de ton esprit, autant dans la partie nutrition que dans la partie sport, qui a une vision du sport qui est très étoffée, mais qui a orientation très athlétique, développement athlétique, en passant par une coach qui est danseuse professionnelle, mais qui entraîne aussi des danseurs en termes de préparation physique, qui a un style d'entraînement qui lui est bien propre, en passant par une autre coach qui, elle, veut faire de la préparation pour des concours de bodybuilding, des concours IFBB, tu vois, donc c'est vaste. Mais Ouais. ils ont tous les coachs avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant ont tous un point commun, c'est une volonté de bien faire le travail, une honnêteté dans leur manière de démarcher leurs clients et cette volonté de mettre le client au centre de la réflexion. Donc ça, c'est un point commun qui est pour moi primordial en termes de valeur versus ce que tu mets dans ton contenu. Pour répondre à la question que tu m'as posée avant, quelle est ma différence avec les autres? Je ne pourrais pas tellement te le dire parce que je ne regarde pas beaucoup ce que font les autres. Mm. Pour le coup, je m'inspire beaucoup d'entrepreneurs, mais dans d'autres domaines que le domaine du sport. Même Bah, si raconte un j'ai… petit peu les entrepreneurs qui t'inspirent, alors après. Ouais, alors je t'en parle tout de suite. Par contre, je vois que euh, que ce que je fais en termes de qu'est-ce que je vais mettre dans mon suivi parce que tu vois, c'est pas tellement de la formation, c'est vraiment en fait du coaching Mm. avec les entrepreneurs. Dans ce que j'ai pu voir de ce qui se fait, on va beaucoup te parler de techniques de vente, on va beaucoup te parler de closing, on va beaucoup te parler de funnel, on va beaucoup te parler de ci et de ça. Alors que moi, les premières choses dont je parle, bah, c'est vraiment les fondamentaux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler mon activité professionnelle fondamentale. C'est que pour moi, avant d'apprendre une technique de vente ou avant d'apprendre à contrer ou à lever des oppositions de la part de tes clients, il faut d'abord savoir qui tu es, ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, comment tu l'expliques et quel état d'esprit il faut pour tout ça. Mm. Et pour moi, ça doit venir avant. Et moi, je me suis rendu compte dans mon expérience en tant que coach, mais même en tant que vendeur dans les métiers que j'ai pu faire avant, si dans l'entretien que tu as avec ton client, tu écoutes ce qu'il te dit en réponse aux bonnes questions que tu as posées et qu'ensuite, tu prends les informations qu'il t'a données pour lui proposer une solution qui est corrélée avec son besoin et avec ce qu'il te dit, Mm. dans 90% des cas, le client, le futur client ou le prospect clôture de lui-même la vente. Tu n'as pas besoin de lui dire alors, vous achetez le produit. Non, le client, une fois que tu as fini ton speech, il est là. Où est-ce que je peux signer? Comment est-ce que je peux te donner mon argent? Est-ce que tu préfères Twint? Est-ce que tu préfères un IBAN? Quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Tu vois? Et, et moi, même si j'ai fait beaucoup de ventes dans ma vie, je ne suis pas pour vendre à tout prix et à chaque fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que si, tu vois, quand tu fais du coaching, et ça, je pense que tu le sais bien, ce que tu veux, c'est fidéliser ton client sur le long terme. Parce que oui, au final, lui vendre une séance à une centaine de francs, ce n'est pas si difficile. Mm. Faire en sorte qu'il te paye une centaine de francs la séance, plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois d'affilée, plusieurs années d'affilée, c'est vraiment là où tu vois la force du coach. Et pour moi, selon cette vision-là, tu ne peux pas faire du vente au forcing. Parce que oui, il va venir, mais il va repartir. Ouais. Et puis en plus, la vente et tout ce qui se passe, toutes les étapes que tu as décrites avant et, et sur lesquelles tu proposes l'accompagnement, c'est des étapes qui sont quand même difficiles à mettre en place et qui prennent du temps et ça demande beaucoup d'investissement. Et du coup, cet investissement, il doit être rentable. Et du coup, forcément, comme tu viens de le dire, si le client il part au bout de une, deux séances, l'investissement de départ, il n'est pas rentable. Et donc, on a besoin d'avoir un client fidèle. Et puis, dans la même veine aussi, peut-être si le client… certaines fois, certains clients, il ne faut pas leur vendre, ils sont saoulants, ils font que d'envoyer des messages. Certains, il vaut mieux les éviter parce qu'ils causent plus de problèmes que. Enfin, ça ne devient pas forcément Alors, d'eux, hein, d'ailleurs. C'est ouais, simplement ouais. l'adéquation entre l'offre et le problème que tu résous. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment dans l'accompagnement et le conseil. Et si ça ne matche pas, potentiellement, il va trouver son bonheur ailleurs. Et toi, tu vas trouver aussi un client que tu peux valoriser beaucoup plus que celui-là, quoi.
Ouais, alors après, de toute façon, à prestation égale, tu as toujours des clients qui te prennent plus d'énergie que les autres. Ça, c'est normal. Tu vois, on fait un métier d'être humain directement en contact avec de l'être humain. Donc, c'est normal et au final, c'est inévitable. Euh, Après, moi, je me suis aussi rendu compte avec l'expérience et le temps que les clients avec qui tu n'as pas d'affinité, ça ne dure jamais très longtemps. Tu vois, Mm. tu fais ta séance et en fait, le temps, il passe super lentement. Moi, j'ai eu des gens avec qui le feeling, il passait pas à un tel point que tu leur poses une question ouverte et ils arrivent à te répondre par oui ou par non. Tu vois, et tu es là, OK. Et en fait, tu espères au fond de toi-même qu'à la fin de la séance, la personne, quand tu lui dis on refixe un rendez-vous, parce que bah, c'est ton job, donc tu dois quand même prendre des Ouais. séances, elle te dise ouais, ouais, je te rappelle, je te redis, et tu sais très bien que ça veut dire qu'elle te rappellera jamais, qu'elle te redira jamais. Pour juste finir sur la question que tu m'avais posée avant, ma différence par rapport aux autres, c'est déjà le cumul des années d'expérience. Tu vois, ça fait 18 ans que je fais de la vente et du service à la clientèle. Donc, ça commence à faire du Ouais. kilométrage. L'expérience dans le domaine du fitness, la vision que j'ai en tant que formateur, en ayant vu beaucoup d'élèves passer chez FitsPro, et ça, j'avoue que c'est un grand atout dans bah voilà, dans ma boîte à outils. Mon expérience en tant que personal trainer indépendant et surtout, je pense, ma capacité à conseiller les gens sur ce qui fonctionne le mieux pour eux en dehors de toute subjectivité qui serait liée à mes propres croyances limitantes ou mes propres points d'ancrage ou mes propres freins. Parce que ben voilà, j'en ai quand même, hein, Mm. malgré le fait que j'en ai de moins en moins. Mais voilà, et l'exemple que j'utilise souvent, c'est moi, je suis très, très mauvais en démarchage un peu brutal, c'est-à-dire, tu vois, d'aller vers la personne que je ne connais pas, de lui dire, ouais, je suis coach, je suis personal trainer, viens faire des séances avec moi. Il y a des gens qui sont ultra Mm. performant là-dedans, eh bien, si je me rends compte à travers la discussion que je vais avoir avec le coach que j'ai en suivi, que cette personne-là, elle pourrait vraiment être super forte là-dedans, bah, je vais lui dire d'aller faire ça. Ouais. Je vais lui dire d'aller faire ça alors que moi, je ne le ferai pas. Mais parce que ça ne matche pas avec ma manière d'être. Donc voilà un peu ce que je fais ou ce que je propose qui peut être différent des autres coach de coach qu'on peut avoir sur le marché. À savoir que moi, j'en connais quelques-uns des coachs de coach qui sont soit des coachs de coach pour de la programmation, des entraînements, du développement business. Et il y a des mecs qui font du super, super, super taf. Je me Mm. suis rendu compte qu'en général, ce n'est pas ceux qui sont en pub avant les vidéos YouTube que tu regardes, par contre. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, tiens, sur, j'en vois de plus en plus qui essaient de créer des communautés, par exemple, sur Facebook, et même bah, certains coachs ou de coach, leur segment, c'est de créer une communauté. C'est quoi, toi, ton regard un petit peu là-dessus, du coup, bah, de conseiller à un coach qui démarre d'essayer de créer sa communauté sur un groupe Facebook ou je ne sais où? Écoute, moi, je pense que c'est très bien. Je pense qu'à à moyen, long terme, je vais créer une communauté fondamentale. Je travaille en étroite collaboration avec Flora Vis, qui est Ouais. la CEO et la fondatrice de Find, donc Find.sport, qui est une plateforme qui met en relation les coachs, que ce soit des personal trainers, des instructeurs fitness ou des profs de cours co, et les salles. Et elle a créé une communauté. Elle est en train de créer une communauté. J'ai la chance voilà, de travailler en étroite collaboration avec elle. C'est vraiment une super pote et une super collègue de travail. On est en train de faire plein de choses ensemble, notamment, on en avait parlé les deux, des webinaires pour les personal trainers qui se lancent, qu'on met en place à partir du 6 mars. Donc, je pense que c'est vraiment bien d'essayer de créer une communauté parce que il faut en fait créer un échange et une relation qui est forte avec les gens que tu accompagnes. Et du coup, je pense que c'est une idée pertinente. Après, c'est comme tout. Euh, Tu vois, l'idée en soi, elle est pas bonne ou elle n'est pas mauvaise. C'est ce que tu en fais et la manière dont tu la mets en place qui va changer, qui va faire de ça quelque chose de pertinent ou de non pertinent. Ça rejoint un petit peu ce que je sais que tu vas passer avec lui bientôt, avec Sean Seal, bah, que j'aime bien aussi, qui m'a pas mal conseillé, aidé et guidé vers le développement de The Bear Club, qui propose pas mal aussi le partage gratuit de contenu pour justement évangéliser les connaissances et puis les démocratiser au plus possible. Et puis au final, après, tu te mets aussi comme référent. Et puis en plus, c'est plaisant de créer du contenu bah, quand on est passionné par ce qu'on Bah, fait.
Ouais, bien sûr, c'est plaisant de, tu vois, c'est plaisant de créer du contenu. Tu disais avant, voilà, il faut peut-être pas trop en dire parce qu'il y a une valeur ajoutée au suivi. Moi, j'ai vraiment cette vision de, en fait, je donne tout ce que je peux donner, pas gratuitement, je l'offre parce qu'au final, dans la manière dont tu le verbalises, le temps que, par exemple, si on prend l'exemple de Sean, le temps que Sean prend à faire ses podcasts Upside Strength, qu'il offre à son public et à ses followers et à sa communauté, c'est du temps qui a une valeur pour lui, qui n'est pas gratuit. Le temps qu'il prend pour faire ça, c'est du temps qu'il ne peut pas prendre pour soit bah, tu vois, prendre soin de sa famille et passer et prendre soin et prendre du temps pour lui, soit prendre du temps pour faire quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Donc Hmm. c'est du contenu qu'il offre, qui n'est pas gratuit. Moi, j'ai cette volonté de le faire. Je le fais déjà avec un live Instagram que j'anime tous les jeudis matin à 7 heures, dans lequel tu passeras bientôt. Je me réjouis Ouais. de t'avoir. Euh, et, euh, et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Gary Vee qui explique ça et je trouve très fort, c'est qu'en fait, quand tu donnes 95% de ton contenu, que tu offres 95% de ton contenu, qui au final est généralisé, les gens vont y voir une valeur perçue et si ton contenu il est très très qualitatif, la réflexion du potentiel client c'est, quand je regarde cette vidéo YouTube, dans cette vidéo que je regarde, le mec il dit des trucs qui sont juste fous, elle est offerte, j'ai pas besoin de la payer. Imagine si je paye et que j'ai accès à toute cette connaissance-là, mais individualisée à ma personne. Hmm. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est bien d'offrir du contenu parce que ça permet déjà aux gens de voir ce que tu fais, Ouais. de pouvoir apprécier cette qualité et éventuellement par la suite de se dire, OK, mais en fait, moi, je veux que cette personne-là, elle adapte ses connaissances généralisées, qu'elle les individualise à ma propre situation. Ouais. Et puis en plus, ça permet aux gens, par exemple, s'il y en a un qui arrive à se débrouiller entre guillemets tout seul, ben, il va dire, ah bah tiens, j'ai trouvé le contenu de Ken, c'était super. Et lui, il va en parler après à d'autres qui en ont peut-être besoin et qui vont faire appel à toi. Et du coup, l'écosystème grandit comme ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de longue haleine, hein. Il faut grinder et puis il faut Ouais. tenir le long terme. Mais oui, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est Ouais. ça. Peut-être pour commencer à toucher à la fin, ce serait quoi au-delà de l'aspect vraiment business, puisque je me rappelle quand on avait échangé la dernière fois, tu avais une approche assez pointue sur l'approche d'un coaching vraiment sur le côté sport et accompagnement opérationnel. Mhm. Ce serait quoi, toi, ton plan type ou ta philosophie d'entraînement de façon générale? Tu peux me donner soit un exemple particulier ou alors ta Mhm. philosophie de façon générale, les outils que tu utilises au quotidien peut-être, les indicateurs. Euh, alors, dans ma première, parce que quand je rencontre une première fois quelqu'un, je passe un moment à discuter avec elle. Je note toutes ces informations dans Notes sur mon iPhone, basiquement. Je note toutes les infos. J'ai pas un protocole d'assessment fixe et rigide que je fais à chaque fois. Ça va principalement dépendre en fait des besoins que la personne va avoir. Tu vois, si je dois faire des entraînements très pointus où la personne va s'entraîner en dehors des séances qu'elle fait avec moi, mais qu'elle a un objectif vraiment précis en termes de performance ou en termes tu vois, de recomposition corporelle, là, on va prendre des mesures un peu plus établies. Dans mon corps de séance à proprement parler, je fonctionne, je ne sais pas si tu vois Stéphane Casno, donc Kilo Strength Society, où il a fait tout un cours de programmation d'entraînement au niveau musculation qui est très bien fait. Et je fonctionne assez bien selon son système-là. J'ai un peu les mêmes routines, en fait, si tu veux. La plupart de mes clients, je les vois une fois par semaine, des fois deux. Je fonctionne très souvent en full body, donc quand je les entraîne. Et puis, je vais toujours rechercher à exploiter le maximum de ce que la personne peut faire à l'instant T, tout en mettant en place des remédiations qui vont lui permettre de pouvoir progresser. Hmm. Donc voilà, j'essaie toujours d'aller le plus loin possible en me posant deux questions fondamentales. C'est est-ce que mon client va pouvoir ou ma cliente va pouvoir réussir l'exercice de manière sécuritaire et avec succès?
Et puis, est-ce que l'exercice est pertinent par rapport à l'objectif de mon ou de ma cliente? Donc voilà, mais j'ai un fonctionnement, je te disais avant, moi je suis un go muscu, donc on fait des squats, on fait du développé couché, on fait des tractions, on fait des dips, voilà, on fait des mouvements dans le plan frontal, dans le plan sagittal, dans le plan transversal, mais dans ma salle, j'ai des kettlebells, j'ai des haltères, j'ai des élastiques. Voilà, j'ai une salle de renfort musculaire relativement standard. C'est pas, Et tu voilà, fais ça du coup, enfin, moi, je la trouve cool, mais c'est classique. le Go Muscu, comme tu le dis, tu fais ça parce que c'est le type de projet qui t'éclate le plus? Enfin, parce que, alors, moi, c'est ce que j'aime faire. Je me suis rendu compte quand même qu'au final, quand même, la musculation, c'est la remédiation à beaucoup de problèmes. T'as mal, fais de la muscu. Tu veux perdre de la masse graisseuse, fais de la muscu. Tu veux être plus balèze, fais de la muscu. Tu veux être plus fort, fais de la muscu. Tu veux avoir plus confiance en toi, fais de la muscu. Enfin, voilà, la réponse souvent, c'est fais de la muscu. Et pour tout ce qui est aspect cardio, aspect, tu vois, besoin de dépenses, besoin d'extérioriser ce que tu as au fond de toi. Euh, Moi, j'ai une grosse expérience dans les sports de combat, alors que j'ai fait en toute humilité, je veux dire, je ne suis pas un athlète dans les sports de combat. Je sais boxer, Hmm. je sais mettre des coups de pied, je sais un peu rouler au sol, mais voilà, je suis pas un pro. Mais par contre, je sais bien tenir les pattes. J'ai un beau niveau en tenage de pattes, je ne sais pas si ça se dit comme Hmm. ça. Et du coup, je tiens les pattes et j'apprends les bases, les fondamentaux de nouveau de la boxe anglaise et de la boxe pied-point à mes clients. Donc ça, c'est un truc que je fais pas mal et que je fais bien et pour lequel les gens viennent vers moi à l'époque où je travaillais dans les Let's Go Fitness. Tu vois, j'ai une visibilité plus importante parce que j'étais dans des clubs où il y avait beaucoup de monde. Euh, il y a eu des mois où le fait de tenir les pattes, ça représentait une dizaine de séances dans la semaine quand même, tu vois. Donc, Hmm. donc je fais ça, par contre, c'est un truc que je fais qui dénote un peu de ce que font les autres. Ouais, carrément. Et comment tu vois l'aspect, moi je me dis souvent ça aussi, quand on est coach, on a notre sportif sur un temps forcément limité de son temps. Et comment est-ce que tu Mhm. abordes tout ce qui se passe en dehors de tes séances et en dehors même de l'entraînement, tout ce qui est alimentation, sommeil, stress? Je pense que sur l'alimentation, tu as certainement quelques pistes à donner. Alors, l'alimentation, moi, je fonctionne de manière relativement basique. C'est-à-dire, je vais donner des conseils que la personne va pouvoir mettre en application dès le soir. Notamment, je lui dessine une assiette où je lui explique comment répartir de manière un peu plus correcte ses aliments. Si la personne, elle veut quelque chose de beaucoup plus poussé, avec un plan, avec qu'est-ce que tu dois manger à telles heures, tu vois, vraiment comme on ferait une planification d'entraînement, mais pour la nutrition, je passe le relais à ma femme, c'est elle qui s'en occupe. Moi, je ne le fais pas. Alors, je ne le fais pas parce que déjà, de un, ça ne me plaît pas de le faire. Hmm. Donc, si ça ne me plaît pas de le faire, je ne suis pas performant là-dedans. Donc, j'estime que, étant donné que ça ne me plaît pas et que je ne suis pas performant là-dedans, je ne peux pas demander à quelqu'un de me payer pour ça. Je fais la planification des entraînements de mes clients quand ils ne sont pas avec moi, s'ils le souhaitent, bien évidemment, moyennant finance, parce que le suivi, il est aussi payant. Et sinon, j'aborde beaucoup, en fait, dans mes séances d'entraînement, le développement personnel. Et j'estime que mon rôle, en plus de faire du sport aux gens et d'adapter mes connaissances à leur situation pour leur faire exploiter leur plein potentiel, mon rôle dans la séance, c'est de mettre assez de choses dans la tête de mon client pour que quand il n'est pas avec moi, il ait envie de bouger, qu'il se sente bien, qu'il ait envie de bien manger. Et quand il se retrouve devant le choix de dire, OK, est-ce que je vais faire du sport ou est-ce que je n'en fais pas? Est-ce que je vais me baffrer ou est-ce que je ne vais pas me baffrer? Qui se rappelle de ce dont on a parlé, que moi, je viens beaucoup avec cette notion de tu es capable de, tu peux, tu vas y arriver. Et je reviens beaucoup avec cette notion-là. Et si mon client, au moment du choix, il fait le choix qui lui paraît être le mieux dans la réalisation de son objectif,
Je ne dis pas le bon choix parce que de temps en temps, c'est bien d'ouvrir une bière, tu vois, c'est bien de Ouais, manger un truc qui te fait vraiment plaisir pour le truc qui te fait vraiment plaisir. Il ne faut juste pas que ce soit tout le temps le cas, surtout si tu as un objectif, tu vois, de recomposition corporelle. Mais mon souhait, c'est qu'au moment où il doit faire ce choix-là, il fasse le choix qui va dans le sens de son objectif parce qu'il y a une petite voix dans sa tête qui lui dit, ouais, mais attends, peut-être que moi, je ne crois pas en moi, mais en fait, mon coach, Ken, il croit en moi, donc c'est très certainement que je peux y arriver. Et si moi, je réussis à faire ça avec mes clients, franchement, j'ai ouais, gagné. ouais, carrément. Au final, un coach sportif, c'est un coach avant tout et peut-être un coach mindset avant même les objectifs sportifs, quoi. Comme tu dis, Alors, c'est si c'est dans ta sensibilité, oui, Ouais, clairement. Si ça ne l'est pas, tu peux être un ouais, coach sportif et être un très, très bon coach sportif comme ça. Après, je pense que tu attires aussi le genre de personne qui a besoin de ce genre de choses-là. Voilà. ouais. Au final, c'est assez drôle parce que avec le recul, on a quand même des clients qui nous ressemblent passablement. On a quand même Ouais, des ouais, clients ouais, qui nous ouais. ressemblent passablement et je pense qu'on attire aussi des gens qui nous ressemblent passablement. Ouais, ça se Mais fait de avec la manière générale, communauté. c'est vrai que, c'est vrai que je trouve impressionnant à quel point les bons coachs sont multitask. Ça veut dire qu'ils ont autant des qualités dans la programmation que dans le choix des exercices, tu vois, dans l'aspect purement technique, mais ils sont aussi très forts dans l'accompagnement psychologique. Et pour les bons coachs qui se démarquent, ils sont aussi très bons dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est impressionnant à quel point les bons coachs sportifs sont performants dans un éventail de domaines qui est super large. Ouais. Et plus j'avance, plus je rencontre de gens et plus dans les gens que je rencontre, plus j'en rencontre des performants, plus je suis impressionné par ça. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, avec la démocratisation du contenu sur la science de l'entraînement, etc., il y a la physiologie bah, dont tu connais bien, l'anatomie, la nutrition, le sommeil, et tout ça, c'est quand même des sujets en soi dont on peut être coach sur une verticale. Et quand on est coach, il faut quand même avoir un point de vue sur et être polyvalent sur un petit peu tous ces Mhm. sujets-là. Ouais. Ouais. Clairement, bah, je pense que tu vois, c'est très bien d'avoir une horizontalisation de ses connaissances et puis de verticaliser certains trucs. Tu vois, typiquement, bah, moi, je suis horizontal sur beaucoup de choses et puis je vais être vertical sur le développement personnel et puis du coup Mm. l'accompagnement business. D'autres coachs sont ben voilà, très horizontal sur beaucoup de choses et vertical sur des points bien précis. Ouais. Et voilà, et c'est aussi accepté quand tu prends en coaching de la Gen Pop de dire, ben voilà, moi je suis le coach global, je vais être très très bon sur certains trucs et sur les trucs sur lesquels, bah, à un moment donné, je vais me retrouver dépassé. Puis au final, c'est tout à fait normal et il faut l'accepter, il faut le reconnaître, c'est important. Bah, c'est d'adresser ces personnes-là à des gens qui, pour le coup, eux, vont être beaucoup plus verticaux dans Mm. certaines approches. Ouais. Carrément. Et bah, pour commencer à finir sur une petite touche un peu personnelle, toi, dans ton temps libre, c'est quoi les sujets qui t'intéressent récemment ou des choses qui t'ont un petit peu sauté aux yeux ou sur lesquelles tu fais des recherches? On parle vraiment de temps libre, ou on parle de, si tu veux, de temps en dehors du travail où je passe du temps à m'éduquer et à continuer à faire. C'est libre, un truc qui t'a Alors, vraiment surpris, qui te fait kiffer en ce moment. bon, déjà je suis jeune papa, tu vois, ma fille, Ouais. elle a juste passé 5 mois, elle a 5 mois et 13 jours pour être précis. Donc, je dois avouer que actuellement, du temps libre, j'en ai pas beaucoup. Ça veut dire que quand j'ai fini de travailler, bah, je rentre à la maison ou je travaille à la maison, mais quand j'ai fini de travailler, bah, je passe du temps avec ma femme et ma fille. Et j'ai jamais assez de temps avec elle. Donc voilà, c'est pas, je fais pas grand-chose d'autre actuellement. Je passe beaucoup de temps à travailler, mais parce qu'au final, c'est pas vraiment j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Oui, j'ai l'impression de travailler quand je dois faire ma compta, Ouais. quand je dois faire des tâches comme ça qui sont un peu. Tu vois, là, typiquement, j'ai fait une vidéo pour l'annonce des webinaires. Je dois écrire des sous-titres et je vais devoir faire du montage vidéo. Ça, c'est du travail que je Hmm. trouve pas incroyable. Mais la semaine passée, j'ai monté mon nouveau rack squat et mon reverse hyper. Ça m'a pris 4 heures de faire ça. Je l'ai fait tout seul. C'est du travail, mais j'ai pas l'impression de travailler. Quand je coach, j'ai jamais l'impression de travailler. Tu vois, là, bah, au final, je suis quand même en train de travailler parce que je suis en train de parler de mon taf. Franchement, tu me dirais, Ken, on continue à discuter pendant 2 heures. Je continuerai à parler pendant 2 heures. Donc, Ouais.
il y a beaucoup de ce que je fais. Tu vois, par exemple, quand j'écoute un podcast ou je regarde une vidéo ou je lis un article, c'est pas vraiment du travail. Quand j'ai vraiment tout fini, enfin, j'ai jamais tout fini, mais quand je décide de mettre sur pause, une fois que je me suis occupé que j'ai passé du temps avec ma femme et avec ma fille et avec mes potes, ce que j'aime beaucoup faire pour moi, alors ça fait beaucoup rire les gens, mais j'aime lire les comics. Ça, c'est un truc que Ouais. j'ai retrouvé, j'ai découvert récemment, fin d'année passée. J'aime beaucoup lire les comics, particulièrement les univers de super-héros, notamment DC Comics et l'univers de Star Wars. Et j'ai une passion pour les Lego. J'adore Ah faire des oui. Lego. Voilà. Tu vois, c'est. J'ai un Donc, pote quand j'ai un peu qui de commence à temps, être dans ce délire. Maintenant, il part dans des trucs, c'est ouf. Hein. voilà, quand j'ai un peu de Ouais. temps, je lis des comics et je fais des Lego. Voilà, un peu. Est-ce que tu aurais une lecture peut-être non-fiction que tu as eue dans ta carrière qui t'a Mhm. particulièrement plu ou plusieurs ou des ressources que tu aimes partager? Euh, en termes d'entraînement, il y a. Alors, le grand classique, c'est la Bible de la préparation physique, tu vois, écrit en français par Pascal Prévost et Didier Risse, qui a été un de mes formateurs quand j'étais chez Fitz. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur ô combien impressionnant. Les ouvrages de Christian Thibaudeau sont très, très bons en termes d'entraînement. Les quatre, hein, le livre noir des secrets de l'entraînement, alors ça, c'est le premier titre, mais il en a fait trois autres qui sont très, très forts. Lui, c'est un personnage, moi j'ai eu la chance de discuter avec lui et de le voir en formation, c'est un personnage juste aussi impressionnant. Donc ses livres à lui, la Bible du squat est vraiment très très bien, le Glute Lab aussi de Brett Contreras, Hypertrophie de Brad Schoenfeld pour ceux qui ont envie d'aller très très loin dans la partie scientifique des mécanismes de l'hypertrophie, c'est un livre à lire. Euh, En termes de business, je dirais que là, je suis en train de finir un livre qui s'appelle Human Machine, qui est écrit par le gestionnaire d'un fonds d'investissement français qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, Ouais, de Kim qui Aventure. est. Hmm. C'est le fond de Xavier Niel de Kim Ouais, c'est Aventure. le Ouais. fonds de Xavier Niel, donc c'est le gestionnaire du fonds de Xavier Niel de Kim Aventure. Le livre est incroyable, mais vraiment, c'est tu prends, tu en application. Voilà. J'avais lu juste avant Crush It de Gary Vee. C'est en fait exploiter tes passions et à travers les réseaux sociaux, mettre en avant qui tu es, donc créer une image forte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les vidéos possibles et imaginables en termes de contenu. Alors déjà de Jean de la Roche-Brochard sont très 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 Ouais. bien. Tu vois sur les confs qu'il fait. Oussama Hamar, le cofondateur de The Family. Alors ça c'est tu te tapes la tête tellement c'est puissant. En termes de culture G, Idrissa Berkane, clairement. Donc voilà, je dirais. Bah, écoute, déjà, si tu lis C'est déjà pas mal. la Bible de la prépa physique, Ouais. les ouvrages de Thibodeau, la Bible du squat, Hypertrophie de Glute Lab, que tu te manges toutes les vidéos d'Oussama Hamar, Idrissa Berkane et Jean de la Roche-Brochard, t'es plutôt pas mal. Est-ce que tu connais le Lean Startup? Non. Ben, on en parlera peut-être en off, mais en tout cas, en introduction, je pense que c'est un truc qui pourrait vraiment te parler. En gros, le Lean Startup, c'est une méthodologie de gestion de projet qui est apparue dans les startups juste après la bulle et l'explosion. Et l'idée, c'était plutôt de faire un business plan sur 2 ans et rêver un peu sur ton objectif à 2 ans. Comment est-ce que tu peux réduire au maximum ton Ah, offre et ton alors oui, produit pour la lancer ouais, rapidement sur le marché, la confronter et ensuite itérer, Mhm. l'améliorer, etc. Alors, si tu veux, Ouais. le mot Lean Startup ne me revenait pas, mais maintenant, oui, c'est là. Ben, c'est ce que je conseille en fait beaucoup à. Et moi, je fonctionne comme ça. C'est OK, plutôt que de te triturer l'esprit pendant un an, faire un truc et si ça merde, être dévasté parce que ça faisait un an que tu travailles, bah, tu sais Ouais. quoi, tu as écrit à la limite une idée sur le bord d'une nappe en papier, mets-la en application, tu vois ce que Ouais. ça va donner, puis tu reviens directement, t'adaptes. L'idée, c'est de te confronter au marché, que le Mm. marché te renvoie un feedback et tu prends ce feedback-là et t'adaptes. Et ça vient avec une notion qui fait partie, tu vois, de, qui est inclus dans le mindset de l'entrepreneur que j'aborde avec les gens que je suis. C'est la perfection, cherche-la pas parce que tu l'atteindras jamais. Et au moment où tu auras l'impression de l'avoir atteint, tu vas encore repousser
le moment parce qu'en fait, plus tu perfectionnes, plus tu as envie de perfectionner, plus c'est perfectionnable. Ouais. Et vas-y, quoi. Agis, mets-toi en action. Et ça, c'est vraiment un truc fondamental, de nouveau. Done is better than perfect, comme on dit. Exactement. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose d'autre? En tout cas, je vais mettre en description et en lien, etc., toutes les sources sur où et comment te trouver. Ouais, ben, vous me retrouvez alors sur ma page Instagram, @kenporchet. Là-dedans, il y a dans ma bio le lien vers Fundamentals, il y a le lien vers le studio. Le site internet du studio devrait sortir à la fin de la semaine. Le site internet de Fundamentals va suivre. Si, pour ceux qui vont nous écouter, vous êtes intéressés à euh, suivre et voir ce que je fais en termes de développement business, on organise des webinaires à partir du 6 mars avec Find. Donc là, il y a l'inscription directement dans ma bio sur ma page Adken Porchet. Et puis voilà, sur les réseaux, j'ai une page aussi LinkedIn. Je pense que je vais créer prochainement un compte TikTok. Il y a plein de choses à faire en fait. Au top. Ben, je vais mettre tous les liens que je peux en description après l'enregistrement. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup pour ton temps. C'était en tout cas C'était hyper très cool cool. d'approfondir ça. Et puis, on se voit bientôt pour un live de ton On se côté. voit bientôt exactement pour le live. Merci de m'avoir offert l'opportunité de venir parler de manière un peu plus approfondie de Fundamentals. Et puis, bah voilà, on se tient au courant et on se voit, je crois, dans 2 semaines, deux Ouais, semaines ou c'est trois ça. semaines pour le live. Ouais. Hop. Ben, bon entraînement. À bientôt. Merci beaucoup, Gildas. Salut. Ciao, ciao. À plus.